Exercice 6, un exercice de trigo avec deux méthodes, mais rien de très compliqué, notamment des méthodes qui s'appuient en fait sur des propriétés de cours. Alors, première question, énoncer et démontrer la factorisation de sinus P plus sinus Q. C'est quelque chose que l'on a vu en cours, et soit vous vous souvenez de la formule, soit vous ne vous en souvenez pas. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez vous lancer dans la démonstration, et comme la formule ici, elle est valable pour tout P et Q dans R. La formule ici, sinus P plus sinus Q, égale, alors si vous vous en souvenez un petit peu, vous savez qu'il va y avoir un produit de cosinus, de sinus, du P plus Q sur 2, du P moins Q sur 2, mais si vous ne vous en souvenez pas, soyez un petit peu malin. Plutôt que de ne rien écrire, vous faites la question B, puis vous laissez un petit peu de place ici. Vous faites la question B, la démonstration, pardon. Donc j'ai P qui est égal à P plus Q sur 2 plus P moins Q sur 2. De cette façon-là, vous allez avoir 2P sur 2, donc P. Et Q, c'est P plus Q sur 2 moins P moins Q sur 2. Donc sinus P plus sinus Q, bon je ne mets pas les parenthèses parce que c'est agaçant, je vais avoir du sinus grand A plus grand B, sinus de A plus B, c'est sinus A, sinus B, moins cosinus A, cosinus B. Donc ça, c'est pour le premier morceau. Le deuxième morceau, c'est un sinus A, sinus B, donc je vais avoir du sinus P plus Q sur 2, sinus, je vous dis des bêtises, ici c'est sinus cosinus, et cosinus sinus. Sinus cosinus. Je ne sais pas pourquoi j'avais des cosinus en tête, mais non, c'est sinus P plus sinus Q. Et donc ici en plus je mets un moins, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un plus. Bah si, parce que je pensais aussi au cosinus, et avec les cosinus ça aurait été un moins. Donc moins cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Bon. Cosinus P plus Q, sinus P moins Q, tac tac, j'ai la même chose, ça s'en va. Et donc j'ai quoi? J'ai 2 fois sinus P plus Q, cosinus P moins Q. Et voilà, et je n'ai plus qu'à me recopier ici. Et qu'ici, il n'y avait même pas besoin de perdre du temps à le redémontrer, puisque de toute façon, vous demandez de le démontrer. Donc là, c'est vraiment une question pour laquelle vous n'êtes pas pardonnable de ne pas l'avoir faite. Deuxième question, résoudre l'équation E. E, ça équivaut à quoi? Eh bien, à sinus x supérieur à moins cosinus x, c'est-à-dire sinus x plus cosinus x supérieur à 0, strictement. Bon. Alors vous allez me dire, on nous parle de sinus P plus sinus Q, et ici on a du sinus P plus cosinus Q. Bon, c'est pas très grave. Sinus x plus sinus de pi sur 2 moins x. Comme ça, je peux réutiliser. Alors, évidemment, vous aviez le droit d'utiliser la formule de sinus x plus cosinus x, hein, ou sinus P plus cosinus Q. Mais ici, voilà, comme ça, je réutilise celle d'avant. C'est-à-dire que l'on va avoir du 2 sinus de la somme des deux. P plus Q sur 2, donc x plus pi sur 2 moins x, c'est-à-dire pi sur 2, donc pi sur 4. Cosinus de P moins Q sur 2, donc je vais avoir du x moins x, donc plus x, donc du 2x. 2x moins pi sur 2, donc du x moins pi sur 4. Positif. Bien sûr, 2 est positif. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est positif. Donc ça revient à cosinus de x moins pi sur 4
positif. Et donc, quand est-ce que x moins pi sur 4 est positif? Lorsque, eh bien, il existe k appartenant à z, tel que x moins pi sur 4 est compris entre moins pi sur 2 plus 2k pi et pi sur 2 plus 2k pi. Je n'ai plus qu'à ajouter pi sur 4 partout. Il existe k appartenant à z, tel que j'ajoute, on a dit donc pi sur 4 de chaque côté, donc j'ai moins pi sur 2 plus pi sur 4, ce qui va me donner du moins pi sur 4 plus 2k pi, x, et ici j'ajoute pi sur 4, pi sur 2 plus pi sur 4, ce qui me donne du 3 pi sur 4 plus 2k pi. Donc ma solution, c'est l'union pour k appartenant à z des intervalles du type moins pi sur 4 plus 2k pi, 3 pi sur 4 plus 2k pi. C'est terminé. Passons à la deuxième question. Donc on va démontrer la même chose, mais avec une autre méthode. Énoncer et démontrer l'expression de tangente de x plus y en fonction de tangente x et de tangente y. Même chose. Démonstration. Alors, tangente de x plus y. Alors, évidemment, ici, l'ensemble est un petit peu plus difficile. Donc, pour tout x et y appartenant à r carré privé 2, comme je vais parler de tangente x et de tangente y, des pi sur 2 plus k pi, k appartenant à z, tel que x plus y non plus n'appartient pas à cet ensemble des pi sur 2 plus k pi, k appartenant à z. Sinon, vous avez soit x plus y, soit x, soit y qui n'existe pas. Et donc dans ce cas-là, alors hop, on va laisser un petit peu de place, tac, 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 hop. Hop, donc tangente, on va mettre soit de x plus y égale, et je fais comme si je ne savais pas ce que c'était. Donc tangente de x plus y, c'est sinus de x plus y sur cosinus de x plus y, c'est-à-dire du sinus x cosinus y plus sinus y cosinus x divisé par cosinus x cosinus y moins sinus x sinus y. Bon. Et je dois faire intervenir tangente x, tangente y. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par diviser par cosinus x. J'ai donc du tangente x cosinus y plus sinus y divisé par, on a dit qu'on divisait par cosinus x pour commencer, il me reste du cosinus y moins sinus x sur, donc moins tangente x sinus y. Ok. Maintenant, je divise par cosinus y. J'ai donc du tangente x plus sinus y sur cosinus y tangente y divisé par cosinus y divisé par cosinus y qui me fait 1 moins tangente x tangente y. Et voilà ma formule. Tangente x plus tangente y sur 1 moins tangente x tangente y. B. En déduire l'expression de tangente x en fonction de tangente de 2x en fonction de tangente x. Bon. Soit x appartenant à R privé de pi plus k pi, k appartenant à z. De cette façon, on aura 2x
qui ne sera pas égal en fonction de tangente x. Donc il me faut ça et des pi sur 2. Donc je vais mettre des pi sur 2 plus k fois pi sur 2. Comme ça, ça fonctionnera bien. Les pi sur 2 ne pourront pas fonctionner et les pi non plus. Bref, donc j'ai tangente de 2x, c'est tangente de x plus x. Et d'après la formule qui est encore encadrée ici, je vais avoir du 2 tangente x sur 1 moins tangente carré x. Ensuite, en déduire la valeur de tangente pi sur 8. Bien sûr, je vais me faire référence à tangente pi sur 4. Donc pour x égale pi sur 4, vous avez tangente de... non, pardon, il faut prendre x égale pi sur 8. Vous avez donc tangente de pi sur 4 égale 2 tangente pi sur 8 sur 1 moins tangente carré pi sur 8. Tangente pi sur 4, ça fait 1. D'où 2 tangente pi sur 8 égale à 1 moins tangente carré pi sur 8. C'est-à-dire que vous avez tangente carré pi sur 8 plus 2 tangentes pi sur 8 moins 1 qui vaut 0. Résolvons. X carré plus 2x moins 1 égale 0. Vous avez un discriminant qui vaut 4 moins 4 fois 1 fois moins 1, c'est-à-dire qui vaut 8, qui est bien sûr positif. Vous avez donc deux solutions. x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 1 moins racine de 2, qui est négatif. Mais tangente pi sur 8, il est forcément positif, puisque sinus pi sur 8 est positif, et cosinus pi sur 8 aussi. x2 qui est égal à moins 2 plus 2 racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 plus racine de 2, qui est donc largement positif. C'est tout à fait étrange. Ici, c'est moins 1 moins racine de 2. Ici, c'est moins 1 plus racine de 2. Donc, racine de 2 moins 1. Mais qui est quand même positif. Comme tangente pi sur 8 est positif, on a tangente pi sur 8 qui est égale à racine de 2 moins 1. Ou moins 1 plus racine de 2, ce qui revient au même. Et on a terminé la question 2b. Question 2c. Exprimez très simplement 3 pi sur 8 en fonction de pi sur 2 et pi sur 8. 3 pi sur 8, c'est quoi? C'est 4 pi sur 8 moins pi sur 8, c'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 8. Évidemment, pour calculer tangente de 3 pi sur 8, je ne vais pas utiliser tangente de a moins tangente de b, puisque ça ferait intervenir la tangente de pi sur 2 qui n'existe pas. Donc, je vais procéder autrement. Tangente 3 pi sur 8. Je ne peux pas utiliser tangente A plus tangente B. Donc, je vais faire autrement. Je vais dire que c'est sinus 3 pi sur 8 divisé par cosinus 3 pi sur 8, c'est-à-dire sinus de pi sur 2 moins pi sur 8 divisé par cosinus pi sur 2 moins pi sur 8, c'est-à-dire cosinus pi sur 8 divisé par sinus pi sur 8, c'est-à-dire 1 sur sinus pi sur 8 sur cosinus pi sur 8, c'est-à-dire 1 sur tangente pi sur 8, c'est donc 1 sur racine de 2 moins 1. Conclusion. Tangente 3 pi sur 8 est égale à 1 sur racine de 2 moins 1. Éventuellement, je peux multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée. On va avoir racine de 2 plus 1 divisé par le produit des deux qui va nous donner 2 moins 1, 1. Donc racine de 2 plus 1.
Question D. Sur x appartenant à machin, on pose maintenant t égale tangente x sur 2. Exprimer cosinus x et sinus x en fonction de t. Bref, c'est la formule de l'arc moitié qu'on vous demande de retrouver ici. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces formules de l'arc moitié? On peut bien sûr les redémontrer, mais ça peut être un petit peu long. Puis ensuite, ici, on ne nous demande pas de les redémontrer. Non, on ne veut pas les redémontrer, mais il faut les connaître. On a cosinus x égale 1 moins tangente. Alors, on va voir moins tangente carré x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2, c'est-à-dire 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et sinus x, on nous le demande aussi. Donc on va avoir du 2 tangente x sur 2 sur 1 plus tangente carré x sur 2, c'est-à-dire 2t sur 1 plus t carré. Si on s'en rappelle plus, on peut les redémontrer au brouillon, mais au brouillon. Résoudre alors l'équation E. Donc l'équation E, c'était, elle est là, sinus x supérieur à moins cosinus x. C'est donc équivalent à 2t sur 1 plus t carré, strictement plus grand que moins 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Je multiplie numérateur, enfin de chaque côté plus exactement, par 1 plus t au carré qui est positif. Donc on va avoir 2t supérieur à moins 1 moins t au carré. Et puis bien sûr, on va développer 2t qui va être plus grand que moins 1 plus 2t moins t carré. C'est ça. C'est-à-dire, je peux soustraire 2t de chaque côté. Et j'ai moins 1 moins t carré qui est strictement négatif. Ça voudrait dire que c'est toujours vrai. Et ça, c'est très étonnant. Alors, où est-ce que je me serais trompé? C'est parce que c'est pas 1 moins t carré. C'est 1 moins t carré. Plus t carré, ça va être beaucoup mieux comme ça. Et donc, on va avoir du t carré moins 2t moins 1 positif. Bon, ce qui va nous donner des valeurs de t. On n'a pas déjà... Non. Donc, on a un discriminant qui est égal à, comme tout à l'heure, 4. C'est le même discriminant que celui que l'on avait ici. Et c'est pas étonnant, hein. Sauf qu'ici, on avait un plus. Donc, on a un discriminant égal à 8. On a un T1 qui est égal à moins B moins 2 racines de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 2. Et un T2 qui va être égal à 1 plus racine de 2. Bon. D'où tangente x sur 2 est égal à 1 moins racine de 2, ou tangente x sur 2 est égal à 1 plus racine de 2. C'est-à-dire, x sur 2 est égal à, pour avoir 1 moins racine de 2, c'est pi sur 8. Je vais donc avoir du moins pi sur 8, modulo pi, où x sur 2 est égal à 3 pi sur 8, modulo pi. Non, c'était pas une égalité qu'on avait, j'ai voulu aller un petit peu vite. Et donc, faire un petit tableau de signes. T moins l'infini. Bien sûr, c'est T1 qui est plus petit que T2. Plus l'infini. T carré moins 2T moins 1.
c'est positif, c'est négatif, c'est positif. Et nous, on voulait que ce soit positif. Donc, ma solution en t, c'est-à-dire que tangente, comment dire, d'où t appartient à moins l'infini t1 union t2 plus l'infini. C'est ça parce qu'on voulait que ce soit strictement positif. D'ailleurs, je suis en train de me dire que est-ce que j'ai pas fait une bêtise ici? C'était des strictement. Donc là, ce sont des strictement. Donc là, ce sont des crochets ouverts. Et donc, touk 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 touk. T carré moins 2t moins 1 strictement négatif. Vraiment, donc j'ai donné exactement le contraire. Je suis entre t1 et t2. t1 et t2. C'est-à-dire que tangente x sur 2 doit être entre tangente pi sur 8, alors tangente moins pi sur 8, et tangente 3 pi sur 8. C'est-à-dire que on est là-dedans modulo pi. Il existe k appartenant à z, tel que x sur 2 est compris entre moins pi sur 8 plus k pi, x sur 2 et 3 pi sur 8 plus k pi. Ce qui fait que donc il existe un k appartenant à z tel que je multiplie par 2 moins pi sur 4 plus 2k pi x 3 pi sur 4 plus 2k pi. Donc S, ça sera l'union pour k appartenant à z des moins pi sur 4 plus 2k pi 3 pi sur 4 plus 2k pi. Et logiquement, on a trouvé la même chose précédemment. Hop, on va vérifier ça. Touk, 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 touk. Ben, c'est bien ça. Donc on a terminé l'exercice.